Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vocal du mois d'avril. J'ai quelques livres à vous présenter parce que j'en ai acheté, bon déjà, d'occasion, neuf, mais aussi j'en ai trouvé en boîte à livres. J'ai fait un peu de vide, donc forcément, qui dit boîte à livres dit nouvelle trouvaille, on va dire. Donc j'en ai récupéré quelques-uns. Donc voilà, au final ça me fait quelques livres à vous présenter, et donc je vais commencer tout de suite. Le premier qui me tombe sous la main, c'est Hamish Macbeth plutôt, de MC Beaton dans Bourreau des cœurs. Donc je crois que c'est le 10e de la série. Et si je me trompe pas, Hamish Macbeth c'est la deuxième série de MC Beaton, puisque c'est l'auteur qui a écrit la série Agatha Raisin, qui je crois est encore en cours. Je sais que c'est des cozy mystery, j'en ai pas lu. J'ai pas lu d'Agatha Raisin, j'ai pas lu de Petit meurtre et pépites de chocolat, cette série-là. Donc ça va être un peu la découverte. Qu'est-ce qui te prend ? Je disais, avant d'être interrompue par mon chien qui s'est mis à aboyer contre lui-même dans le miroir, on en est là, que je n'avais lu aucun Cozy Mystery de la saga Agatha Raisin, ni de la saga Petit meurtre et pépites de chocolat, qui ressemble beaucoup, je crois. Donc ça va être une découverte. Il n'y a pas de raison que j'aime pas, parce que j'aime bien les Cozy Mystery, les mystères en tout genre. J'aime bien quand c'est léger, donc bon, voilà, c'était l'occasion de le prendre en boîte à livres. Pour rester dans la thématique du mystère, de l'enquête, j'ai pris L'aiguille de Cléopâtre de Christian Jacques aux éditions XO. Alors, je l'ai pris parce que j'aime bien tout ce qui est enquête. Christian Jacques, c'est un nom connu et je sais que j'en ai dans ma pile à lire de lui. Mais je crois que c'est sur tout ce qui est Égypte, même si là on retrouve un peu la thématique Égypte. Et je ne connais pas sa plume en fait, donc je ne sais pas si je vais aimer ses livres les plus connus. Donc je me suis dit que pour commencer une petite enquête, sachant qu'il est plutôt fin, et je crois qu'il est écrit plutôt gros, ça m'aiderait pour savoir si j'aime la plume. Et puis voilà, après je saurai si ça vaut le coup que je les garde dans ma palle les autres ou pas. Ensuite, celui qui me tombe sous la main, c'est Pour quelques milliards et une roupie de Vikas Swarup aux éditions 18. Donc c'est l'auteur de Slumdog Millionnaire. Oui, c'est ça le nom, j'étais pas sûre. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est logée avec un logeur qui est complètement avide, une mère malade et une sœur qui jouent à Miss India. Donc ça se passe en Inde. Et elle, en fait, elle est vendeuse en électroménager pour survivre. Donc clairement, sa vie n'est pas folichonne, et jusqu'au jour où un milliardaire va lui dire qu'il va lui léguer sa fortune, à la seule condition qu'elle réussisse cette épreuve. Voilà, donc ça sonne un peu comme un pacte avec le diable, donc on verra ce que ça donne. J'avoue, je me suis laissée tenter par le résumé, là pour le coup, ça me paraissait très mystérieux, donc pourquoi pas. Ensuite, Mélancolie des corbeaux de Sébastien Rutès, toujours en boîte à livres. Là, pour le coup, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Je pense que je me suis fait avoir par le fait que c'est les éditions Actes Sud, et qu'en général, Actes Sud, c'est des romans un peu noirs, mystère, enquête, ce genre de choses. Pardon. Ce que vous voyez pas, en fait, c'est j'ai Otis juste ici qui vient de me prendre en otage ma main, donc je n'ai plus qu'une main. Je disais donc que je me suis fait avoir par l'édition parce que je pensais que c'était une enquête, alors que pas du tout. Quand on regarde le résumé, on voit que c'est à mi-chemin entre une fable animalière et ils disent quoi ? Et le conte philosophique. Tant vous dire que c'est pas des choses que je lis d'habitude, puisqu'il est question d'un corbeau qui vit reclus dans une forêt après s'être fait casser une patte, et qu'il est appelé à l'aide par le grand corbeau qui va lui dire qu'il y a des lions dans le parc Montsouris qui vont s'attaquer à des humains et qu'il faut les arrêter. Voilà, ça a l'air un peu déjanté, mais ma foi ça a l'air assez court, donc pourquoi pas, on verra bien. Ce sera une découverte en tout cas. Ensuite, au niveau des mangas, j'ai pris Komi Cherchemo de Tomohito Oda aux éditions Pika, pardon. Je l'ai pris parce que tout simplement il y avait des offres 1 pour 2 achetés, et que c'est une série dont j'avais entendu parler sur la
chaîne YouTube des Indélivrables. Et en fait, elle l'avait... Enfin, une des deux, je ne sais pas son prénom, je suis désolée. L'avait très bien vendu en disant que c'était tout mimi. Donc c'est l'histoire de Comi qui fait de l'anxiété sociale, qui a du mal à parler aux autres, forcément. L'anxiété, quoi. Quand on connaît, on sait. Et en fait, chaque tome, elle va rencontrer de nouvelles personnes qui vont un peu devenir ses amies, à qui elle va lier d'amitié. Et oui, effectivement, apparemment, ça a l'air tout mimi, et c'est un sujet qui me touche un peu quand même, et que je me demande comment ça va être abordé dans un manga. Ensuite, alors toujours à une main, j'ai pris le 4e tome de Lonely World de Iwato Bineko aux éditions Kiun. Donc je l'ai pris pour continuer la série en fait. Je pourrais pas vous résumer le début de la série puisque j'ai tout oublié. J'ai lu les 3 tomes il y a longtemps, donc il va falloir que je les relise avant de relire le 4. Mais bon, il venait de sortir et j'étais à jour, donc je l'ai pris. Toujours dans la même logique que pour Komi cherche ses mots, il y avait deux... Je vais y arriver. Un pour 2 acheter de Us Align Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. Et encore une fois, bon, c'est pas un sujet qui me touche là pour le coup, au sens personnellement, mais qui me paraît très intéressant, et je me suis demandé comment ça allait être abordé dans un manga, puisqu'il est question d'un petit garçon qui est le souffre-douleur de sa classe. Et en fait, dans la classe de ce petit garçon, il y avait une petite fille qui est partie, et au moment où elle part, lui se rend compte qu'elle va lui manquer tout simplement. Et il se rend compte en fait avec le recul que c'était la personne la plus gentille avec lui, et qui s'est pas vraiment très bien comporté avec elle, si je comprends bien. Et donc il va tout faire pour aller se... Ah oui, j'ai oublié de préciser, cette petite fille est sourde. Donc voilà. Donc c'est très important pour Shoya d'aller s'excuser en fait, de s'être comporté comme il l'a fait vers Shoya. Et en fait il va décider qu'après ça, il va se suicider puisque il est reclus de tout le monde, il s'est coupé de tout le monde, étant le souffre-douleur, clairement il n'a plus aucune envie de vivre. Donc c'est des sujets quand même très forts, donc petit trigger warning quand même. Donc c'est pas... ça n'a pas l'air très très joyeux. Après peut-être... Oula. Après peut-être que dans la manière où c'est abordé ça l'est, mais là comme ça je dirais pas que c'est un manga très joyeux. Ensuite, on arrive sur les livres que je suis le plus contente d'avoir achetés. Même si je suis très contente d'avoir eu les autres, hein, c'est pas le problème, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, on a Contes de fées de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors, en fait, à la base, j'étais dans l'optique de ne rien acheter de neuf en ce qui concerne les romans. Pardon, ma voix se casse. Parce que j'ai une pile à lire longue comme le bras et que je voulais la descendre avant. Bon, il se trouve que je suis passée au moins une dizaine de fois devant ce livre en librairie, qu'à chaque fois je résistais. Je savais déjà en vous faisant la vidéo des sorties livresques, je crois que c'est pas du mois dernier, c'est du mois d'avant, que à un moment donné j'allais craquer pour ce livre parce que il me faisait très envie. C'est du Stephen King, c'est du fantastique, c'est tout ce que j'aime en fait. Et puis l'histoire elle est très originale puisque côté histoire, on a un petit garçon de 17 ans qui a hérité d'une maison avec une cabane qui est une porte vers un autre monde. Dans cet autre monde, le bien et le mal sont en train de s'affronter, et donc ce garçon va devoir sauver ce monde-là pour pouvoir sauver notre monde à nous. Donc autant vous dire que le résumé me bâmait pas mal aussi. Donc j'ai fini par craquer tout simplement en vacances. Au bout de la 15e fois à passer devant, monsieur m'a dit mais vas-y prends-le, au pire c'est pas parce que t'en achètes un que c'est la mort. Et puis bon, ça fait 2 mois, t'en as toujours autant envie, ça c'est rare quand même pour noter, donc vas-y. Donc voilà, je ne le sortirai pas ce mois-ci parce que c'est le mois de la fantaisie et que ma pile à lire était déjà toute faite au moment où je l'ai acheté. Mais le mois prochain, il risque d'y passer, clairement. Et enfin, les 2 derniers livres que je vais vous présenter en même temps, c'est donc le tome 1 et 2 des Étoiles de Noshead de Sophie Jomain, en édition illustrée, reliée, qui sont vraiment trop beaux. Donc, hop, vous avez celui-ci, vous avez celui-ci. Hop. Donc vous avez Vertige et Rivalité. Je ne pourrais pas vous les résumer parce qu'en fait, les Étoiles de Noshead, j'en entends parler depuis que je suis sur les réseaux en fait.
tout le monde me dit que c'est vraiment bien. Je sais que c'est du jeunesse par contre. Et j'ai vu Sophie Gemin, je me suis rappelée de Piketty Booking, que je suis pas mal, qui adore cette autrice aussi. Donc je me suis dit, allez, peut-être que ça a l'air bien. Et puis en plus, je les ai trouvés en édition reliée à Easy Cash. Donc je me suis dit, c'est le signe du destin, là clairement, tu ne peux pas l'ignorer. Donc je les ai pris et donc je vais pouvoir découvrir cette saga-là. Sachant que les éditions sont juste magnifiques parce qu'en plus d'être reliées, vous avez, donc, comme je disais, des illustrations, mais bon, des belles illustrations quoi. Donc voilà. Et j'ai regardé, il me semble qu'il y a 5 tomes dans cette saga. Et les 3 premiers tomes sont sortis dans cette édition-là. Donc il me restera à trouver le 3e tome si j'aime bien. Mais les 2 autres ne sont pas encore parus. Donc j'espère qu'ils paraîtront un jour et que je vais pas me retrouver avec une saga incomplète. Ce serait un peu dommage. Voilà pour ce book haul qui au final aurait été un peu rapide je pense. Je suis désolée si vous avez l'impression que je récitais un texte. En fait c'est juste que cette vidéo est maudite. C'est la 3e fois que je retourne ce book haul, donc je commence à en avoir un peu ma claque de dire exactement la même chose. Mais bon, la première fois, je n'avais plus de batterie, et la 2e fois, j'ai tout tourné, et au moment du montage, je me rends compte que au niveau son, c'est une catastrophe. Donc je pouvais pas vous mettre une vidéo avec un son absolument horrible, avec un bruit de fond absolument horrible tout le long. Donc j'avais pris le parti de retourner, et donc forcément, je commence à en avoir un petit peu marre. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, parce qu'il y a quand même pas mal d'occasions. Ou s'il y en a qui vous font envie. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures.